On poursuit le travail de consolidation avec l'exercice 2. Cet exercice est assez court et il s'agit d'un exercice d'interprétation de tableau de variation. On vous donne un tableau de variation d'une fonction h et on vous demande si les inégalités qui sont données ici sont vraies ou fausses, ou bien on ne peut pas décider si elles sont vraies ou fausses, et on vous demande de justifier. Je vous laisse y réfléchir une minute. Alors, on nous demande dans un premier temps de comparer l'image de -3 et l'image de -2 par la fonction h. -3 et -2 sont des antécédents, se lisent sur l'axe des abscisses. Alors, on va regarder à quel endroit. Le nombre -3, si je le place, il est ici. Et son image, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, mais je sais qu'elle est coincée entre le nombre 1 et le nombre 0. L'image -2, elle, je sais exactement ce que c'est 0. Donc, qui a l'image la plus grande des deux? On ne sait pas trop quelle est l'image de -3, mais on sait qu'elle va être au-dessus de l'image de -2, qui vaut 0. On voit là la flèche qui descend, donc point d'interrogation est plus grand que 0. Ce qui me permet de dire que ce qui est proposé ici, c'est faux. Alors, on fait un effort de rédaction, on explique ce qui se passe. Il faut évoquer la croissance ou décroissance de la fonction. Donc, d'abord, on regarde les antécédents. C'est l'antécédent -3 qui est plus petit que l'antécédent -2. Il est avant -2. Et quand on fait agir une fonction, donc là, on a une flèche qui descend, décroissante sur des antécédents, que se passe-t-il? Eh bien, l'ordre des images va être inversé. H est décroissante sur l'intervalle. Alors, la flèche qui descend, elle commence à -4 et finit à -2, est décroissante sur l'intervalle -4, -2. Et quand on a un bout de courbe qui descend, quand on a une fonction décroissante, eh bien, c'est le nombre le plus petit qui va se retrouver avec, on le voit ici, hein, l'image la plus grande. Je vous le remonte sur un petit schéma. Quand on a un bout de courbe qui descend, et qu'on prend deux nombres sur l'axe des antécédents, sur l'axe des abscisses, c'est le nombre le plus petit qui va se retrouver ici avec l'image la plus grande. Hop, si je regarde ici l'image de en quoi est transformé A et en quoi est transformé B, bon, c'est pas très droit mon affaire, mais il s'agit d'un schéma pour comprendre. L'image de A atterrit ici, l'image de B atterrit ici, et on s'aperçoit que la plus haute, c'est l'image de A. Donc A était le plus petit des nombres, il se retrouve avec l'image la plus grande. B était le plus grand des nombres, il se retrouve avec l'image la plus petite. Donc l'ordre est inversé. Quand on a A plus petit que B, eh bien, si la fonction est décroissante, on va avoir que les images sont dans l'ordre inverse. L'image de A se retrouve au-dessus de l'image de B. Donc ici, on a que l'image de -3 va se retrouver au-dessus de l'image de -2. Donc, l'affirmation qu'on nous propose est fausse. Allez, peut-être qu'avec ces nouvelles considérations, vous voulez refaire la deuxième question. Je vous laisse une minute. Cette fois-ci, on veut comparer l'image de 4,5 et l'image de 5. Donc 4,5 et 5, si je les place sur l'axe des abscisses, sont ici. Et si je regarde leur image, on ne sait pas trop ce qu'elles valent, mais on va avoir une idée de qui est plus grande que l'autre. On ne sait pas combien elles valent, mais on sait qu'elles sont coincées entre -3 et -1. L'image de 4,5 va se retrouver en dessous de l'image de 5. Alors si je le fais apparaître de nouveau sur un petit schéma, quand A est plus petit que B et qu'on fait transformer A et B par une fonction croissante, cette fois-ci, qui va avoir l'image la plus grande? Eh bien, l'image de A va se retrouver en dessous de l'image de B. On va avoir quelque chose comme ça, l'image de A sous l'image de B qui va être au-dessus. Donc quand A est plus petit que B, l'image de A va rester plus petite que l'image de B, quand la fonction est croissante. Donc ici, nous aussi, on est sur une flèche qui monte. On a à la base que 4,5 est plus petit que 5.
Et donc, c'est l'image de 4,5 qui va se retrouver plus petite que l'image de 5. Car h est croissante, alors notre bout de flèche, il commence sur l'axe des abscisses à 4 et finit à 6. Donc cette fois-ci, l'inégalité qui nous était proposée est vraie.